Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Bienvenue pour notre horoscope de la semaine. Alors, cette fois-ci, nous sommes la semaine du 17 au 23. La semaine dernière, je m'étais trompée quand j'avais annoncé la date et j'avais rectifié. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de couper les vidéos parce que comme vous le savez, elles sont faites de manière très spontanée, en live, directement, même si elles sont enregistrées. Et donc, aujourd'hui, je vais donc, sans me tromper, vous parler de la semaine du 17 au 23 avril. Je vous montre. Nous avons une première énergie. Je vous rappelle que quand vous faites les tirages, pour celles et ceux qui ont le jeu, vous tirez toujours, tous les jours, c'est conseillé, 2 couleurs. La première, c'est comme si vous buviez la couleur dans tout votre être. Donc, on a ici le coronal comme un vase. Et c'est comme si cette semaine, vous alliez intégrer le orange. Alors, je vous montre. Vous voyez le orange au-dessus de ma tête? Je vais essayer de le faire. Voilà, tenir. Voilà, ici vous voyez dans mon horoscope, comment dirais-je, mon escargot couleur, qui est un chemin initiatique, vous avez ici les 3 oranges. Voilà, ici les 3 oranges. Nous avons pour notre semaine le premier orange. Alors ça veut dire que c'est comme si à l'intérieur de nous, toute cette énergie orange tendre nous habitait dans toutes nos cellules. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est le premier orange, je vous rappelle que le orange, c'est notre chakra sacré. C'est-à-dire notre chakra, notre centre énergétique à l'intérieur de nous qui nomme le plaisir, le désir, la vie, l'énergie du mouvement. Et c'est bien sûr aussi toute la symbolique de l'enfant intérieur parce que nous sommes dans l'énergie de la sexualité, de la sensualité, de la procréation. Voilà. Donc, je vous reparle de ce premier orange. Donc, ce orange, toute notre semaine, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Comme il est en tendre, il est en retenue. Ça vient dire que c'est un orange qui se calme. C'est un orange qui ne va pas somatiser. C'est un orange qui ne va pas être très équilibré non plus, mais qui va être ramené à l'équilibre. Quand vous faites des formations avec moi sur la symbolique des 44 couleurs, j'explique toujours, quand on a nos 3 nuances de couleurs, qu'il n'y a jamais une couleur qui est mauvaise. Il n'y a jamais « Ah, c'est pas assez »,« Ah, c'est trop ». Non, c'est jamais ça. C'est toujours juste par rapport à ce qu'on doit faire. Et dans notre semaine, ce qu'on doit faire, c'est ramener à l'équilibre. Peut-être que vous avez eu trop d'intensité émotionnelle, pour certains et certaines, ces derniers temps. Peut-être qu'il faut maintenant se calmer au niveau de l'émotion. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'écouter émotionnellement à son rythme. Si par exemple, vous ressentez une colère intense, mais que vous n'avez pas envie de tout péter, de tout faire exploser, c'est normal, c'est cette couleur-là. Il faut le faire à votre rythme. Si vous avez une tristesse ou un chagrin évacué, de la même manière, c'est pas la peine de vous dire que ça va se faire d'un seul coup. Non, c'est à votre rythme. Donc c'est très important cette semaine. Il y a les peurs aussi. Dans les émotions, il y a aussi les peurs. Si vous avez peur, par exemple, je ne sais pas moi, de poser un acte fort, vous voyez, qui vous fasse peur, c'est pas la peine de le faire harakiri, quoi. Cette semaine, il faut le faire à votre rythme. Vous écoutez à votre rythme. On a aussi, dans les émotions, la joie spirituelle. Et donc là, on va voir que là aussi, c'est à faire à votre rythme. Ça veut dire que vous allez être joyeux et joyeuse cette semaine en reconnectant votre enfant intérieur. Que vous soyez homme ou femme, c'est votre petit garçon, c'est votre petite fille. Vous avez besoin de renouer avec elle, vous voyez, dans le centre de votre ventre, de renouer avec cette joie que vous aviez quand vous étiez petit garçon, petite fille. C'est ça que ça raconte, à votre rythme. Donc, il n'y a pas du tout de jugement de valeur, il n'y a pas à vous dire « Oh là là, c'est le premier orange, c'est le plus faible, donc c'est négatif ». Pas du tout. Dans ma méthode, quand vous suivez mon éducation couleur là-dessus, on voit bien toutes ces notions-là. Alors, on va voir avec quoi ce orange se marie, avec quoi il va dialoguer, créer un dialogue. Donc, les 2 couleurs que vous tirez le matin, c'est ça, c'est un dialogue que vous créez. Donc, là, c'est la petite valise que vous portez.
ça veut dire quelle est l'énergie qui va vous aider à mieux vivre toute votre orange à l'intérieur de vous. Alors, c'est la couleur moutarde. Cette couleur moutarde, c'est la couleur qui nomme tout ce qui parle de sa place et son indépendance. Donc, prenez votre temps, écoutez-vous pour reprendre votre indépendance dans un espace de votre vie ou dans un autre. Ça peut être privé, de l'ordre d'une relation, ça peut être aussi professionnel par rapport à des collègues, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à votre place dans votre travail. Voilà, vous avez à mettre de la conscience sur « je reprends mon pouvoir ». Alors, le mot « pouvoir », il est un petit peu épiloguant, hein, je veux dire par là, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Le pouvoir, c'est pas être péremptoire, autoritaire, pas du tout. Reprendre son pouvoir, c'est très positif là aussi. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous aviez donné un morceau de vous, un espace de vous à l'autre parce que vous l'admiriez. Voyez? Et donc là, vous reprenez finalement toutes vos facettes à vous, votre pouvoir, c'est-à-dire vos talents. C'est en ce sens qu'il faut entendre le mot pouvoir. Et du coup, ça fait sens puisque nous sommes perpétuellement des êtres en relation. On passe son temps à ça, on passe sa vie à ça. Et même nos pactes d'âme ont été programmes, pour grandir, pour notre croissance spirituelle. Alors, tout le monde a ce mot-là à la bouche, c'est très à la mode. Mais ça fait des années, ça fait 12 ans que je parle de ça avec les couleurs, de manière extrêmement positive, dans la mesure où, quand je dis positif, c'est pas rêvasser, c'est pas s'inventer un monde qui nous arrange. C'est bien au contraire, c'est regarder, les couleurs viennent vous cueillir pour nommer là où vous en êtes. Et parfois, ça fait du bien, et parfois, ça fait du mal. Et on est toujours en train de régler ce curseur humain, au final, qu'on est venu faire. Voilà. Alors, on va voir ensemble comment ça se marie. Donc, je vais vous montrer l'oracle du cœur de vie d'abord et je ferai le résumé avec les 4 cartes. Nous avons à méditer cette semaine. Je vous rappelle, cette semaine du 17 au 23 avril, nous avons à nous poser pour faire la méditation. Une fois de plus, je le redis, c'est pas ça dure des heures et puis qu'on fasse des protocoles de dingue avec... Non, c'est pas du tout ça, c'est juste, vous savez, c'est cette posture qui fait qu'on va observer notre chimpanzé qui saute, notre mental, on l'observe intérieurement, on peut fermer les yeux, on peut même rester les yeux ouverts, il y a des personnes qui peuvent méditer les yeux ouverts, et voilà, vous vous posez, il y a des pensées qui... Vous les regardez passer, tout simplement à l'intérieur de vous, vous êtes évidemment posé avec une espèce de colonne de lumière qui est votre immunité colorée naturelle dans tous vos centres énergétiques qui sont de toute façon vos vibrations de vie. Et voilà, et vous laissez ce chimpanzé, vous voyez bien, les pensées ne nous appartiennent pas du tout, elles ne font que traverser, nous ne sommes que des couleurs au final, et ces pensées n'existent pas, elles s'accrochent, vous voyez, elles arrivent et tac, elles nous achoppent, et du coup, on est pollué, et on croit qu'on est ça. C'est ça les méditations, elles servent à ça. Elles nous nettoient parce que toutes ces pensées qui sont des pollutions dans nos centres, eh bien, hop, on leur accorde un temps de pause pour les renommer, les reconnaître et dire non, moi je suis pas cette pensée qui me traverse. Salut, au revoir, voilà. Donc on est dans tout ça. Et puis là, on a une correspondance karmique. Pourquoi ? Parce que quand j'ai créé cette carte, j'ai voulu dire que nous avons dans nos plus de 800 vies que nous explorons, eh bien nous avons évidemment vécu toutes les religions. Absolument toutes, puisqu'elles viennent justement nous aider à faire des expériences diverses. Et donc là, cette semaine, eh bien, nous avons une invitation à voir que dans cette pratique méditative, nous pouvons faire partir des racines religieuses qui nous ont endoctrinés dans d'autres vies. Voilà. Alors, je résume. Une semaine intéressante, je trouve, parce que nous allons mettre de la conscience sur quoi ? Nous allons mettre de la conscience sur
notre centre de notre enfant intérieur, voir que nous pouvons prendre notre temps et l'écouter à notre rythme pour récupérer des talents que nous avions délivrés aux autres sans nous en rendre compte complètement. Donc c'est très positif. Et puis, nous avons une invitation à nous poser pour faire justement des méditations pour chasser notre mental qui obstrue justement cet bel équilibre énergétique que nous avons naturellement, et laisser passer aussi des racines karmiques en lien avec des religions de vie antérieures. Alors, tout ça, toute cette semaine, ça traite évidemment de ma méthode des couleurs. Je voulais juste vous rappeler un grand rendez-vous que nous avons cette semaine, qui est un rendez-vous le 20 avril, jeudi de cette semaine. Je vous attends nombreux et nombreuses pour le webinaire. Je vous remettrai le lien en bas de la vidéo. Un webinaire d'1 h 30 pour vous parler justement de toute cette méthode des couleurs et comment changer sa vie grâce aux couleurs. Voilà, je vous redis que je vous mettrai le lien en bas. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. C'est un webinaire que je fais en collaboration avec ma maison d'édition Très Daniel. Enfin, pour terminer, pour clôturer cette vidéo, je vous mettrai un deuxième lien qui est le lien du stage sur le karma du 13 et 14 mai. Il reste 2 places, ça se fait en petit comité et nous explorons ensemble ce que veut dire votre chemin de vie, votre mission, votre année personnelle en faisant des tirages et en s'amusant beaucoup. Très belle semaine et à la semaine prochaine.